Ok YouTube, on est de retour avec ma classe préférée de l'AFPA, City Gang. Et aujourd'hui, on va se faire ce petit TP. Aujourd'hui, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc, petit screenshot sur ce TP à réaliser si vous n'avez pas le support. Voilà, je vous fais un petit tour. Donc, page 1, page 2, page 3, page 4 et page 5. Alors, dans cet exercice-là, dans ce TP, parce que c'est plus qu'un exercice, c'est un petit peu long, l'objectif principal, ça va être de vérifier les champs d'un formulaire. On a plein de champs différents, puisqu'on va avoir aussi des menus déroulants, des inputs radio et des champs texte. Il y a même des champs password et même un champ téléphone, enfin number. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra vérifier la valeur des champs à deux moments, au moment de la soumission et au moment aussi où on modifiera la valeur d'un champ. On va d'abord s'occuper peut-être de la soumission. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra afficher le message d'erreur correspondant à la saisie incorrecte. Donc si le mec par exemple nous a pas mis un nom qui fait au moins deux caractères, bah, il faudra mettre la bordure de son champ en rouge et il faudra afficher le message d'erreur en conséquence. D'accord? Est-ce que pour l'instant tout le monde comprend l'objectif de cet exercice? Ouais. Ok. Et il faudra faire une alerte de confirmation au moment de la soumission. Si toutes les saisies sont correctes, bah, il faudra afficher une alerte confirmant que les données sont correctes. Sinon, il faudra afficher une alerte qui dit que bah, c'est pas correct. Alright. Et il faudra aussi gérer le reset du formulaire à la fin. Alors évidemment, pour faire cette petite maquette, on va ouvrir une nouvelle page dans Visual Studio Code. Je vous invite à le faire parce que vous allez coder avec moi. Tu peux nous partager ton écran? Ouais, je pensais que c'était déjà le cas, mais du coup, ça ne l'est pas. Du coup, tu aurais dû me dire dès le début Merci parce que... Nico. Ah, c'est Nico, quoi. Donc, je sais pas si vous aviez les consignes en même temps que moi quand je lisais les consignes. Moi, j'étais sur le TP et je lisais les consignes, tu vois. Alors, si vous regardez le index.html, je vous filais en fait déjà le HTML et il y avait même les messages qui étaient compris à l'intérieur. Alors, je pense que tout le monde n'a pas regardé cet exercice-là. Qui l'a regardé cet exercice pour l'instant? Non, c'est pas grave. Moi, j'ai regardé vite fait. Mais j'ai. Donc, il y avait déjà en fait le, les labels et il y avait aussi les messages d'erreur derrière. Donc là, il fallait trouver un moyen en JavaScript d'utiliser tout ça. Alors, est-ce que vous savez par quoi commencer? Pour faire quoi? Pour cacher ça? Peut-être le élément by ID form. Ouais, donc ça veut dire qu'on va commencer par quoi? Par prendre le form. Il faudrait peut-être commencer par capter le moment où on soumet le formulaire. Ah. Donc, normalement, à la fin, je vous donne des indications. Je vous décris toutes les étapes à réaliser. Nous, on va le faire... on va commencer à le faire sans. Donc, vous allez ouvrir une page JavaScript. Et le premier truc qu'il va falloir faire, c'est capter l'événement submit. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour capter l'événement submit sur un formulaire? Quel élément? De...
Add event listener submit. Ouais. Quel problème on va avoir quand je vais capter l'événement submit? Aucune idée. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais écouter ce que me dit Kendall. Je vais faire un add event listener. Effectivement, il y a l'événement submit. Sauf que, est-ce que moi, c'est sur document que je veux le faire? Non, c'est sur forme. C'est sur le formulaire. Le formulaire, je l'ai appelé myform. Donc, je pourrais faire get element by id et ici mettre myform. Alors, le problème qu'on va avoir, les gars, quand on soumet un formulaire, c'est que la page, elle va se recharger. Moi, j'ai pas envie qu'elle se recharge, justement. Parce que je veux d'abord contrôler les saisies et ensuite permettre une action seulement après le contrôle. Le problème, c'est que par défaut, un formulaire, il recharge la page. Donc moi, si je veux annuler ce comportement par défaut, je peux passer par l'objet event qu'on vient de voir ensemble. Et dans cet objet, j'ai une méthode qui s'appelle prevent default. Et prevent default, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh ben, elle permet d'annuler le comportement par défaut de l'événement en cours. Et ici, ça va être quoi? Ça va être le rechargement de la page. Ok. Vous me suivez? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Donc normalement, si vous faites ça, votre formulaire, quand je soumets, bah, il ne recharge plus la page. Alors que si j'ai plus cette ligne-là, bah, vous allez voir qu'il y a un rechargement qui se fait. Ok, j'ai capté l'événement submit. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Récupérer les champs. T'as dit quoi? Récupérer les champs. Ouais, j'aimerais récupérer les champs pour faire quoi? Voir si les réponses sont OK ou non. Ouais, exactement. Alors comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Comment je vais faire pour récupérer mes champs? Non, pas l'idée? Bah, regarde, ce qu'on pourrait se dire, c'est que je vais avoir beaucoup de contrôles à faire, tu vois. J'en ai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 contrôles à faire. Plutôt que d'avoir un gros pavé dans ma fonction, qu'est-ce que je pourrais faire? Sachant que ces 8 contrôles, je dois les faire 2 fois. Je dois les faire au submit, mais je dois aussi les faire quand je suis en train de taper. Alors à votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y avait pas de piège, les gars. C'est créer des fonctions, c'est tout. Vous me suivez? Vous êtes là? Bon, j'ai encore disparu. Ça s'est déconnecté. Euh, Ouais, j'ai encore disparu. Vous m'entendez ou pas? Ah, attendez, j'ai perdu le son. Attendez, bougez pas. Putain, c'était où qu'il fallait aller déjà? Attends. Putain, je sais plus c'est où dans le son. Vous m'entendez? Parlez pour voir. Tu nous entends, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. En fait, j'ai perdu le wifi et le son. Donc, je disais, Ouais, les je gars. sais, tu étais en train de nous parler, on te répondait, mais dans le vide. Et Ok, t'inquiète, on t'a entendu. ok. Je voulais te Donc, demander si on pouvait pas faire un query select pour, euh, pour tous les retrouver. alors, ouais. Mais regarde, moi, je vais créer à chaque fois une fonction par contrôle. Parce que Ouais, je vais avoir en fait un contrôle pour le sexe, pour le nom, pour le prénom, pour l'âge, pour le pseudo, pour le mot de passe. Je vais l'appeler PWD1. Pour le mot de passe, la confirmation. Pour le pays, country. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors pourquoi je leur ai donné ce nom-là? Parce qu'en fait, j'ai regardé un petit peu. Et dans chaque champ, j'ai des idées. Et en fait, mes fonctions, je vais les appeler pareil que les idées. Donc là, c'est pas name, c'est last name. Là, j'avais sexe, first name, âge. Ici, apparemment, c'est le. J'ai oublié le pseudo aussi. Il y avait pseudo. Ouais, j'ai oublié pseudo. Non, je l'ai fait, c'est bon. Mais c'est logging, c'est pas pseudo. Et j'ai PWD1, PWD2, country, et c'est tout. Donc je vous partage mon code si vous voulez récupérer la définition de ces fonctions. C'est dans la conversation. Donc là, j'ai créé autant de fonctions de contrôle que de contrôle, ce qui me permettra de les appeler facilement. j'ai cru que t'avais une prise. Hein? T'as dit quoi? Tu bougeais plus, j'ai cru que t'avais prise. Non, je suis là. Aserehep, hop. Habit. Ok.
On va commencer par last name qui est simple. Last name, j'ai envie de faire quoi, les gars? J'ai envie de vérifier que il est au moins 2 caractères. C'est un string. Ok. Comment est-ce que je peux faire ça? Et que ce soit qu'une string et pas des chiffres. Ouais. Moi, je vais vérifier juste le nombre de caractères pour l'instant. Après, on ira plus loin si tu veux. Alors, comment est-ce que je peux faire pour vérifier que la valeur qu'il y a dans last name, c'est au moins 2 caractères? Bon, déjà, il faudrait que je récupère last name. Vous êtes d'accord? Comment est-ce que je récupère last name? Ouais. Sachant que last name, c'est lui. Comment je le récupère? Alors, je vous écoute, les gars. YouTube vous écoute. Le monde vous écoute. Get element by ID. Get element by Ouais. ID. Document, beau, point. Ça va? Ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Un if, une condition. Ouais, sur quoi? Sur la fonction last name. Non. If, si sur le nombre de lettres, de caractères. Alors, du coup, il faut que je récupère la valeur de last name. Ah, Comment est-ce que je récupère la valeur de last name d'un champ? Petite recherche Google, les gars. Donc, get input value en JavaScript. Comment récupérer la valeur d'un input type texte en JavaScript? This is exactly what we'll do. Apparemment, on fait point value. Donc, pour faire point value, bah, moi, je vais venir ici. Je vais faire let val égale last name point value. Ça, ouais. c'est la valeur du champ last name. Lâchez un peu vos claviers. Soyez avec moi. On va se faire le premier ensemble parce qu'après, je vais Ouais. vous laisser évidemment bosser un peu. Ok, j'ai récupéré mon champ. J'ai récupéré sa valeur. En français, je dois faire quoi là maintenant? Vérifier Condition pour dire que s'il est inférieur ou égal à 2, ça fonctionne pas. Ok. Alors, comment je fais ça? Bah, là, c'est une condition. Je fais une If condition. last name point value inférieur à 2. Attention, les gars. Ah, if val, pardon, ouais, if val inférieur à 2. Ça va pas, ça. Ça va pas? Non. Pourquoi ça va pas, ça? Min length Et ouais, moi, est inférieur à max length moi, c'est 2. pas la valeur qui doit être inférieure à 2. C'est le nombre de caractères. Donc là, c'est C'est point la max length. length, du coup. Ouais. Ok, donc si c'est inférieur à 2, qu'est-ce que je fais? T'affiches le message d'erreur. Donc là, je suis censé mettre une bordure verte
sur le champ. Et non, une bordure rouge, pardon. Une bordure rouge. Et afficher le message d'erreur. Et... Ouais. Sinon, bah, je dois... Sinon, encadrer vert et ça passe. Exactement. Je dois mettre Et une ne pas bordure afficher le message d'erreur. verte et faire disparaître le message d'erreur. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Lâchez vos claviers pour l'instant, on fait le premier ensemble. Parce qu'après, vous allez essayer de me faire le suivant. Donc, pour mettre la bordure en rouge, moi, je vous ai créé dans le CSS une classe qui s'appelle correct. Et une classe incorrecte. Donc, si ça fait moins de 2 caractères, qu'est-ce que je fais? Je rajoute la classe que tu as. Un correct, la deuxième classe que tu as Ouais. créée. Vous vous rappelez comment on l'a fait tout à l'heure? Déjà, c'est sur last name. Je récupère sa classe list et je fais add. Classe list, ouais. Add incorrect. Et du coup, il faut que je remove correct si avant c'était correct. Et là, je fais l'inverse. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Et là, je suis censé récupérer le tooltip. Un tooltip, c'est comme une espèce de petite alerte qui est juste après. Vous me suivez? Ok. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va lui dire en français récupère-moi le tooltip? Sachant que tous les tooltips, ils ont la même classe. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de savoir que celui-là, c'est celui de last name? En français. À chaque fois que j'ai un Dans tooltip, sa position, sa position. C'est-à-dire, celui-là qui est après last name, en idée. le premier qui Ou sera après. Oui. Ok. Donc, pour ça, on va devoir se créer une petite fonction que je vais appeler getTooltip. GetTooltip, elle aura besoin d'un élément HTML. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Marc, bah, je vais aller récupérer le premier élément tooltip après un élément HTML. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle dira, tant que l'élément HTML, il a un élément HTML après lui, c'est une propriété qui s'appelle nextSibling. NextSibling, ça permet d'aller récupérer sans s'arrêter l'élément HTML qui a après notre élément HTML. Donc ici, j'ai variabilisé. J'ai variabilisé à chaque fois le nouvel élément HTML qu'on va récupérer après le nôtre. Ça veut dire que je pars du nôtre, parce que je l'ai récupéré en argument, et je récupère le prochain. Et du coup, ça me donne un élément HTML. Et je vais dire, si l'élément HTML que je récupère, il a la classe tooltip, bah ça voudra dire que j'ai récupéré son tooltip. Et du coup, je vais le retourner cet élément. Donc là, en gros, je parcours les éléments HTML après notre élément HTML. À Tu peux chaque fois donner que un exemple concret sur le champ, ce que ça peut donner en fait? Ouais, j'arrive. À chaque fois que j'en récupère un, Ok, merci. je vérifie si il a la classe tooltip. Si c'est le cas, c'est que c'est le premier tooltip après mon champ. Donc, je le récupère. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Nous, lastName, pour récupérer son tooltip, je vais devoir créer une variable ici que je vais appeler tooltip. Je vais appeler getTooltip
et je vais lui passer last name. D'accord? GetTooltip, il va faire quoi? Il va venir dans le HTML et il va récupérer tout ce qu'il y a après last name. Donc, c'est-à-dire tout ça. Sauf qu'à chaque fois qu'il va récupérer une balise, il va regarder si elle a la classe tooltip. Comme il va voir que la prochaine, elle a la classe tooltip, mais il va comprendre que cet élément HTML-là, c'est le tooltip qui correspond à last name. Parce que c'est le premier qui est après. C'est ça que ça fait, Albano. Ok. Parce que, comme l'a dit Marc, la seule façon de récupérer le tooltip d'un champ, c'est de récupérer le premier tooltip qui est après lui. Donc, je suis obligé de récupérer tout ce qui est après lui. Ouais. Et si il y en a un après lui qui a la classe tooltip, bah direct, je vais le retourner. Ça veut dire que je ne vais pas parcourir les autres éléments parce que j'ai fait un return. Quand vous faites un return, les gars, c'est comme si vous faisiez un break. Ça a le même effet. Ouais, c'est ça. Un break, mais en donnant un élément que ça retourne quand même avec. La seule différence, c'est que le break, il te fait sortir de la boucle. Le return, il te fait sortir de la boucle, mais il te retourne aussi un élément. Et cet élément, bah, Ouais. c'est la fonction qui va le retourner. Donc moi, je vais le récupérer ici. Yes, sir. Est-ce que vous m'avez compris ici? Totalement. Marc, t'as compris? J'avoue, j'ai pas compris. Hein. Pas évident à comprendre, mais Ouais, il n'est pas évident à comprendre, oui, avec le next Sublime. En fait, si tu fais next libling une fois, juste une fois, et que t'es last name, il va te renvoyer ça. Mais imagine qu'ici, entre l'input et le tooltip, j'avais d'autres balises. Ce sera le cas par aurait exemple quand même pour pris, les, ce sera le cas par exemple pour les options, les input radio. Parce que si j'ai Ouais. cliqué sur celui-là, la balise d'après, c'est pas le tooltip, c'est l'autre select option, c'est l'autre radio. D'accord. Donc pour les autres, il suffit de remplacer tout le type. Non, on garde tout le type aussi. En fait, toi, tu t'en fous de ce qui est après ta Et tout balise. l'élément HTML qu'on lui donnera, ce sera un autre nom, ce sera bon. En fait, toi, tout ce que tu sais dans ta page HTML, c'est que le message d'erreur qui correspond au champ que tu contrôles, c'est le premier tooltip qui est après. Donc toi, tu t'en fous de ce qu'il y a entre. Tu vas parcourir les éléments HTML après ton champ. Et s'il y en a un qui a la classe tooltip, ça veut dire que c'est ton message d'alerte. Mais c'est ton message d'erreur. Donc tu vas le retourner pour le récupérer. Et t'arrêtes du coup de Ouais. parcourir les tu dis éléments parce que ça, tu l'as récupéré. excuse, là sur l'index HTML, au niveau de la liste, tu lis de manière verticale, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour savoir quel est le premier? D'accord. Ouais, c'est ça. JavaScript, il va partir de là et il va aller de haut en bas. Chut. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour parcourir tous les éléments qu'il y a après notre champ. Et retourner le premier qui a la classe tooltip. Du coup, il me retourne ici mon tooltip et je le variabilise ici. Comme je l'ai récupéré, c'est un élément HTML. Si je veux l'afficher, je fais style.display et ici je mets bloc. Et si je veux le faire disparaître, Attention, ton égal, il est collé à display. c'est pas grave, ça marche aussi. Et None. ici, du coup, ce Ouais. sera none. Je savais pas. D'accord? Donc ça nous a permis de contrôler le champ et de mettre le champ en vert ou en rouge et d'afficher le message d'erreur ou de le faire disparaître en fonction de si la valeur est bonne ou pas. Donc reprenez ce code-là, j'ai envie que vous le testiez et j'aimerais bien que vous arriviez à faire la même chose pour first name et pour âge et pour pseudo. Les 3 prochains, vous devriez réussir à le faire. Vous essayez de me le faire? Ouais. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris?
Comme je disais, c'est pas évident à capter là celui-ci, mais bon, c'est comme tout, c'est encore de la pratique et Ouais. Après, si jamais tu n'arrives pas à bien comprendre ce qui s'est passé, retourne rien et fais un console log de LMHTML. après dans l'idée générale, j'ai compris que c'est en fait c'est effectivement si en fait il n'y a pas d'erreur et qui nous affiche voilà du vert, donc en fait il affiche pas le message d'erreur là le tooltip et à l'inverse si c'est rouge que il a mis on va dire voilà moins de caractères, il faut qu'il l'affiche pour nous dire qu'il y a une erreur et donc là il faut afficher le tooltip. Après ça c'est la manière de l'amener qui est pas facilement visible on va dire. Mm. Totalement rien à voir. Albano, t'aurais trop une voix qui ferait des voix off. Merci, ça je le sais, ouais. Comment ça? Ah, j'ai toujours aimé faire des voix off. C'est un truc que je Ouais, kiffe. je te jure, il passerait trop sur des documentaires animaliers. Je sais pas si tu connais Mosinor ou quoi, mais voilà, ça je kiffe Mosinor. Ah, t'as fait un peu? Ah, bah, je m'amuse à l'imiter, Ouais, quoi. J'adore tellement, il est trop ouais, kiffant. normal. Il est génial. Quoi, moi, sinon? Ouais. C'est ça. Il est excellent. Respire, Terminator. respire. Putain, mais ils ont mieux les burgers, c'est con. C'est ça. Bon, du coup, ça, on l'applique sur quoi? On le quoi? Ça, on le fait en autonomie sur lesquels? Sur tous? Bah, là, normalement, avec ce que je vous ai fait, vous êtes capable de me faire first name, âge et login. Attention, cette fonction-là, elle a été appelée nulle part. Donc pensez bien à l'appeler pour qu'elle fonctionne, sinon elle fonctionnera pas. Ok? Ok. Donc là, il est 15h. Si vous voulez prendre vos 10-15 minutes de pause, prenez-le. Et j'aimerais bien que vous réussissiez à me faire ça. Et nous, avant de partir, il faut qu'on corrige sexe, les 3 que vous allez faire. En vrai, on peut tous les corriger là. On n'aura pas fini l'exo, mais on peut corriger une bonne partie. Ok. Ok. Eh ben, prenez votre pause hein, si vous voulez. Là, j'aimerais bien que vous vous mettiez en groupe, comme ça je peux passer dans les groupes et discuter avec les groupes, tu vois. Mettez-vous genre par 2. Ce serait pas mal. Il n'y a que 3 classes, donc faudra en créer 2 de plus. Seigneur Elliot. Sì, il professore di Monaco to Sweden. Ok. Ça va, tout le monde a percuté ce qu'il fallait faire? Ok. Et bah tout de suite les gars.